Le docteur Soji en avait assez de faire le sapeur-pompier de l'obésité, et il a décidé d'aller à la source pour l'éteindre. C'est ainsi qu'il mûrit le projet ambitieux de monter une prévention pour les collèges et lycées. Il ne fallait pas pour autant prendre le risque d'amplifier le feu, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'idée lui est alors venue d'élargir son intervention sur l'ensemble des addictions présentes chez les adolescents. Il avait besoin de la vision de jeunes pour mieux parler aux lycéens, et nous, on avait besoin d'expérience. C'est pourquoi il nous a proposé de le suivre dans cette aventure passionnante et de réaliser un court-métrage pour appuyer sa prévention. Nous sommes donc entrés dans son univers et celui de ses patients, pour nous imprégner au maximum du sujet. Pour ça, nous avons assisté à de nombreux groupes de parole de personnes souffrant ou ayant souffert d'obésité. Nous avons aussi lu des livres, regardé des pièces de théâtre, des documentaires, des films. Nous avons fait la rencontre de beaucoup de gens. Tout ça nous a permis de nous rendre compte de l'importance du sujet et par la suite d'écrire le scénario. Une fois l'écriture finie, c'est avec détermination que nous avons débuté le tournage. Et c'est le 17 août que l'épopée commence. Pour le premier jour, direction l'hôpital Chénieux en petit comité. On se retrouve alors dans une chambre de l'hôpital afin de tourner les plans de la scène 5 et de la scène 9. Cette 9e scène est un peu spéciale car c'est là où on découvre la véritable identité du personnage principal. Bref, la scène de fin. Oui, le premier tournage qu'on a fait, c'est le tournage de la scène 9, donc la dernière scène du film. Et on avait très peu de matériel, on n'avait pas de rail de travelling ou quoi que ce soit. Du coup, on a pris un vieux fauteuil médical et on a mis le cadreur dessus. Et c'est grâce à ça en fait qu'on a réussi à faire des images assez fluides. Et donc on a fait avec les moyens du bord. Quelques mots sur le tournage qui est en cours. Alors il fait extrêmement chaud, mais c'est très joli, on est très très bien. C'est vrai. C'est parfait, donc vous êtes le docteur Soji. Oui, je rentre dans la peau du personnage. Ah, carrément. Excellent, excellent, excellent. Solène, t'as fini, ça y est? Ouais, c'est bon. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour ce court-métrage, on a vraiment été bien encadré parce que c'est quand même plus important. Là, on intervient dans les collèges et les lycées, donc il fallait qu'on connaisse très bien notre sujet sur l'obésité. Donc on a fait énormément de choses et notamment on a pu aller dans un bloc opératoire. Donc Amy a assisté à des opérations. Nous, on a simplement vu le bloc opératoire de l'extérieur. On nous a parlé du sujet, on a rencontré des gens et vraiment, c'est un sujet maintenant qu'on connaît très bien et c'était vraiment nécessaire et on a été très bien encadré grâce au docteur Soji. Après une petite heure passée au bloc opératoire, on range tous nos affaires que nous réouvrons à la Toussaint pour le deuxième jour. Cette deuxième journée de tournage se passe encore à Chénieux, mais là dans le bureau du Dr Soji pour tourner les scènes 3 et 5. Cette fois-ci, les acteurs sont de la partie. Ça reste un vrai début de tournage relativement convivial, on commence à avoir l'habitude de travailler ensemble. Néanmoins, cette soirée reste très importante, nous devons trouver un moyen de s'organiser pour filmer à la première personne. En tant que perchiste, les débuts sont compliqués, mais très vite, on trouve un moyen de s'organiser. C'était la grande nouveauté donc de ce court-métrage là, c'est que on avait besoin donc d'un retour de caméra parce que la caméra qui nous permettait de filmer étant sur la tête d'Amy, on pouvait pas voir donc le cadre. Ce qui fait que j'étais obligé de me trimballer moi avec une tablette derrière donc Robin et Amy. Qu'ils étaient derrière moi avec un retour de la caméra qui était sur ma tête parce qu'on ne pouvait pas faire le retour. Et ça faisait que c'était pas évident qu'ils soient tout le temps derrière moi. Donc au moment où je me tournais, il fallait qu'ils se tournent aussi. Enfin voilà, on a dû pas mal de fois la refaire aussi pour des problèmes techniques. Le troisième jour reprend dès le lendemain matin au lycée Turgot. Rendez-vous 8h, on était certes un petit peu fatigué par la journée d'avant, mais on était toujours autant motivé. On a commencé cette journée en filmant la scène 1, et qui dit scène 1 dit tourner à la première personne sur un vélo. Le court-métrage commence sur un vélo. Donc le début donc Amy qui joue la première personne est sur un vélo.
Et ça a été vraiment difficile de tourner, sachant que le court-métrage a été tourné à la première personne. Donc on a au moins fait la scène 10 fois. Surtout qu'une fois qu'elle pose le vélo, on continue jusque dans Turgot. Pendant qu'on tournait la scène à vélo, les filles sont arrivées. Parfait, on peut passer à la scène suivante. Il faut l'avouer, un couloir et un vestiaire, c'est pas top niveau insonorité. En plus, la scène était vraiment longue et il y avait une porte à ouvrir au milieu. Bref, c'était pas la plus facile, mais au bout d'une dizaine de prises, le tour est joué. Après une rapide pause déjeuner, nous avons accueilli les figurants garçons pour cette fois former une classe d'art plastique. C'est au total 30 figurants qui étaient au rendez-vous, on a donc pu créer une ambiance de classe crédible pour la scène 1. C'est assez compliqué, c'est que pour tourner la scène de classe, on devait avoir un grand nombre de figurants quand même pour imiter une classe. On était à 31 figurants, je crois. Des personnes qui sont intéressées par déjà le court-métrage, intéressées par ce qu'on fait. Donc on leur a fait participer au décor, déjà, pour les occuper. Ensuite, on leur a proposé des espèces d'activités. Et après, à les gérer, ça allait. Franchement, c'était pas si compliqué que ça. Mais c'est qui ça? C'est Léo? Ouais. Ça va? Oui. Bon alors salut. Actuellement je suis planqué dans l'armoire au fond de la classe. C'est absolument génial. Tout le monde, il y a tous les figurants. C'est le bordel. Ouais. Allez, 5e jour, on débute cette fois-ci à Beaublanc où on a eu la chance d'interviewer Frédéric Fortet. Faut le dire, c'était assez impressionnant, Frédéric Fortet a réussi à improviser son monologue de Sur le sport en une seule prise. Du coup on avait un petit peu d'avance et on en a donc profité pour tourner les interviews du making-of que vous voyez maintenant. Mais le vrai tournage de la journée, il se déroulait le soir. Vers 19h, on s'est tous enfermés dans un garage pour tourner la scène du rêve. Tourné à l'ENSA, donc l'école d'art pour la scène 4. Et trouver un décor de la scène 4, c'était un décor très sombre, c'était assez dur, donc on était content de l'avoir. Et genre 2 jours avant le tournage, on nous a dit non, en fait c'est pas possible, la salle est déjà prise. Heureusement, le prof de théâtre d'Emmy nous a sauvé la vie, il nous a passé son garage et ça a amplement fait l'affaire. On a un rendu qui est vraiment pas mal. Et c'est donc dans le grand garage de Seb que la scène 4 a pris vie. C'était vraiment une scène atypique, on n'a pas l'habitude de tourner comme ça dans le noir. On avait notamment le maquillage phosphorescent qui rendait super bien la nuit. Mais faut le dire qu'en plein jour, ça faisait quand même un peu flipper. Mais bon, ces quelques plans étaient vraiment sympathiques à tourner, mais ils sont vraiment rien face au 6e et dernier jour du tournage de Vis. Gros tournage certes, mais qui commence doucement dans les jardins de Panazol où on a tourné la scène 2. Il faisait très froid, mais les acteurs étaient motivés, ça s'est très bien passé. La journée à Panazol, en fait, il faisait super froid. C'était horrible. On était obligé de se mettre dans la petite maison, dans les coins et tout, pour pas avoir le froid. En plus, j'étais en short et en collant. Et on l'a pas recommencé trop de fois, du coup, parce que on tremblait et tout. Ça nous a motivés à bien la faire. Allez, la scène 2, c'est dans la boîte. Il faut maintenant aller construire le décor de la dernière scène qu'on n'a pas encore tournée. J'ai nommé la boîte de nuit. Allez, le décor est prêt, il manque plus que les figurants et on est parti. Vraiment, la salle elle a été cool, elle a été bien décorée. C'est dommage qu'on voit pas tout ça sur le rendu parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts là-dessus. Après, les figurants, vraiment, c'était au top, quoi. Il y avait plein de monde, ça donnait vraiment bien l'impression d'une soirée. Et puis nous, notre petit coin, il était cool avec Léo et Amy. Du coup, ouais, c'était sympa à faire. Vas-y. T'as pas percuté que le Romain. Écoute Mathis, t'as pas percuté comme moi. On parle.
Tournez le son dans tes oreilles, de Paname jusqu'au Square des RY. Black, tu connais, c'est complet pour ce soir. Bicali, Fit, Watibé, impossible de s'asseoir. Moi, Black Betty, moi, Black Betty, Betty out of child, moi, Black Betty. Et c'est donc en musique que le tournage de Vice se termine. Ça a vraiment été une très belle aventure. On a pu apprendre plein de choses, on a rencontré aussi beaucoup de monde. C'est une aventure qui a duré plusieurs mois et c'était vraiment très enrichissant. Et pour preuve, on a fait notre première intervention à Valadon, c'était le 15 décembre et on a pu réécouter tous les intervenants et leur histoire. Les voir devant les élèves et voir que tous ces mois de travail ont abouti à une belle intervention qui sort du lot. Ça nous a vraiment fait plaisir. Interview. Alors, c'est le smoothie. Alors, smoothie. raisin. C'est un jus de raisin. Très très bon jus de raisin. C'est parfait. Moi je dis, Franchement, ça doit être le 10e couvrant. T'as goûté le raisin? Ouais, j'ai goûté le raisin. C'est très bon, très très bon. Ah, tiens, ça se boit comme du petit lait. J'ai plus rien dans mon verre, je m'en bats. Alors, c'est une journée qui a été marquée, je pense, dans mes esprits par une prévention tout à fait intéressante. Outre quelques petits problèmes techniques, mais ça finalement ce n'est que superficiel. On a toujours le fond et l'idée qui sont présents. Alors, ce fond et cette idée sont simplement une prévention que nous devrions attester à tout le monde. Et c'est cette prévention qui est vraiment important au fond. Parce qu'on nous dit, oui, il faut faire ça pour changer, il faut faire ça pour changer, mais on ne dit pas à la base comment s'accepter nous-mêmes. Et je pense que c'est vraiment ce point qu'on aborde. Taisez-vous dans l'audience. Et c'est donc sur ces semi-belles paroles que l'aventure du court-métrage Vice se termine. J'aimerais vraiment remercier au nom de toute l'équipe, les gens qui nous ont prêté des salles, du matériel, aux figurants et aux acteurs qui nous ont bien aidés. Sans vous, le projet aurait été beaucoup moins beau. Et je vous le dis, on se retrouve très bientôt pour d'autres courts-métrages parce que ça arrive très vite.